Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les situations de tierces. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ces situations. Je voulais remercier Laurence pour le don très généreux. Merci beaucoup Laurence. Alors c'est vraiment très gentil. Euh, Merci à ceux qui m'envoient des dons. C'est vraiment très gentil et apprécié. OK, alors allons voir l'énergie situation tierce. OK, donc si vous le savez que vous n'êtes pas dans une situation tierce, cette lecture ne sera peut-être pas pour vous. OK, alors l'énergie. Oh, on a ici la source ou le divin ici qui, qui se charge, OK, de cette situation. Qui se charge de cette situation, euh, qui aide vous et les deux autres à comprendre. On a aide, quelqu'un va pouvoir vous aider avec ça, vous allez recevoir de l'aide, vous allez pouvoir aider quelqu'un ici, je vais clarifier tout ça. Donc, situation tierce, l'énergie, c'est, on dirait un éveil ici et de l'aide par rapport à cette situation, recevoir de l'aide. Soit aider cette personne va chercher de l'aide à sortir de cette situation. On a le 2 des bâtons, donc faire les choix. Avoir de l'aide, l'aider à faire un choix éclairé, faire le meilleur choix. Le meilleur choix pour elle en bout de ligne. La roue de fortune. La roue de fortune parle beaucoup des choses qu'on manifeste dans le bon temps aussi. OK? Notre pouvoir de manifestation et faire manifester les meilleures situations dans les meilleurs délais, dans le meilleur temps. Puis ça, c'est pas nécessairement le temps que nous, on pense qui est le meilleur temps. Parce que parfois, on recule en arrière, on dit, oh, si ça serait arrivé il y a 3 ans, j'aurais rien compris. Ça aura pas, ça aurait rien donné. OK? Si vous y pensez, vous allez vous souvenir de des choses. On a le pape encore l'énergie sacrée, divine. C'est aussi une énergie de connaissance, de compréhension, d'enseignement. OK? Donc, il y a peut-être quelqu'un, comme je vous dis, qui va vous aider. Peut-être que vous allez consulter un psychologue ou un gourou, un chaman, quelqu'un qui va vous aider avec votre situation ici. Il y a peut-être un mariage, un prêtre. Et on a le magicien, énergie Gémeaux. Wow, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, une après l'autre. Des changements vraiment permanents. Comme je vous dis, vous allez manifester l'énergie du lien tierce. C'est l'énergie de faire le meilleur choix, être guidé et avoir toutes les ressources en place pour pouvoir faire ses choix. Donc, si quelqu'un choisit de se séparer d'une autre situation, on va avoir toutes les ressources nécessaires pour le faire. OK? On va savoir comment faire. Ça va être le bon temps. OK? Cette personne veut que ce soit le bon temps. Il y a peut-être une attente. Il n'y a peut-être jamais un vraiment bon temps, mais on va avoir de l'aide ici. Situation de tierce, on va clarifier ça. On a le 3 des bâtons. On passe du 2 des bâtons au 3 des bâtons. Donc, on passe à penser à qu'est-ce qu'on veut et après ça, à manifester les choses. Les choses entrent assurément dans le bon temps. Assurément. 3 des bâtons, c'est assurément. Il y a un petit délai peut-être, mais c'est assurément. 6 des épées.
On s'en va vers quelque chose de beaucoup plus paisible ici. Oups. On s'en va vers la situation va être beaucoup plus paisible. On part, on quitte. On quitte quelque chose qui est trop... C'est trop conflictuel ou ça ne fait plus. On a encore le 2 des bâtons qui revient. Donc, les amis, c'est vraiment de faire le meilleur choix, cette personne ou vous avez besoin, peu importe qui est dans le lien karmique, le lien qui est tierce. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, c'est une mauvaise personne. C'est juste pas la même chose, OK? C'est pas la même sorte de lien. Donc, il y a vraiment le 2 des bâtons, c'est le thème ici, et on a la reine des pentacles. Euh, Cette personne, elle veut vous manifester dans sa vie, stabilité avec vous, sinon elle choisit de laisser sa femme ou son mari. OK? La reine des pentacles, c'est stabilité, souvent c'est la maman de la famille, OK? Ou c'est ça, la femme. Parfois, c'est le lien karmique. OK, la reine des pentacles. Je vais en chercher une autre. On a le 3 des coupes. Donc, cette personne aimerait... 3 des coupes, c'est aussi un lien. C'est ça, ici, c'est tierce un peu, comme énergie. Mais cette personne aimerait bien... C'est être avec vous. C'est réconciliation avec vous. Elle veut vous manifester dans sa vie. Ça, c'est un amour infini. Elle est prête. Elle est prête. Elle veut possiblement vous offrir un bouquet. Un bouquet de roses. Vous voyez ici. Alors, je vois cette personne quitter une situation, me demander de l'aide pour quitter une situation. Je vais aller regarder votre énergie par rapport à cette situation tierce. Votre énergie par rapport à ça. Votre énergie par rapport à cette situation de tierce. Le courage. Ça vous donne du courage, cette énergie de tierce. Ça vous donne du courage d'avancer, d'être forte, d'être vaillante, d'être courageux, OK? Donc, ça vous donne du courage. Ça vous donne envie de recommencer à neuf. Pas nécessairement avec cette personne, mais dans votre vie. De recommencer à neuf, de quitter cette situation. Peut-être que vous avez envie de quitter cette situation et peut-être cette personne le sait que vous aviez envie de quitter cette situation, OK? Il y a un merveilleux nouveau début ici qui s'épanouit dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être avec cette personne, si cette personne quitte la situation tierce. Sinon, c'est juste vous, seul. Vous partez avec votre cheval à d'autres horizons que je vois. OK, vous allez chercher vraiment la personne qui va... Pas qui va vous compléter, parce qu'on doit se sentir complet en nous, mais qui va compléter cette énergie avec vous. OK? Ça va être quelqu'un de très complice et très proche de vous. OK? Qui va vous comprendre. Pas quelqu'un qui... Vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez pas vraiment nécessairement continuer dans ça, dans cette énergie tierce. OK? Je vais aller regarder juste avec mes Mystic Moon. Je vais prendre une carte pour leur sentiment pour vous et une carte pour le sentiment pour cette tierce. OK? Leur sentiment pour cette tierce. Donc, on va commencer avec leur sentiment pour cette tierce en premier. OK? Pour la tierce. Après ça, pour vous, je vais juste prendre une carte pour chaque. OK? Donc, on va aller regarder les sentiments de cette personne par rapport
à la tierce. C'est plutôt froid, ok? Comme c'est pas très chaleureux, c'est régulier, c'est froid. Il n'y a pas beaucoup d'amour. C'est froid. Pas beaucoup de sentiments, on n'a pas besoin. Pour vous, c'est âme sœur. C'est ça. C'est ça qui est ça avec ça. On va aller voir quand. Quand est-ce que cette personne pourrait quitter cette situation tierce? Quand est-ce? Quand est-ce qu'il pourrait y avoir un développement entre vous et cette personne? OK. Approximatif parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot. Ce week-end. Peut-être un week-end. C'est ce week-end. Oh! Dites-moi ça, s'il vous plaît. 11-11. Je viens de voir 11-11 en disant ça. Oh, it's magic. Magic. J'espère que vous avez aimé la lecture générale. La Sandy Tarot que j'ai faite. Hard to say I'm sorry de Chicago. C'est drôle, hein? Parce que les deux lectures du matin, c'est Chicago, mais deux chansons différentes. Quelqu'un qui s'en va à Chicago? Un fan de Chicago? En tout cas, c'est bon, Chicago, hein? Hard to say I'm sorry. Difficile de te dire, de te demander pardon. Ben, c'est ça, hein? Quand t'as l'ego gonflé, c'est pas facile. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.